Alors la Luba, eh bien, elle s'est réparée toute seule. On avait des problèmes si vous avez suivi les précédentes vidéos. La hauteur de plateau qui supporte les deux lames ne bougeait plus du tout. Ma motion a mis du temps à répondre. Bon, ça c'était dans les trois premières vidéos, je l'ai expliqué. Et pour eux, c'était un problème hardware. Il fallait absolument la renvoyer chez eux pour changer les moteurs qui font le changement de hauteur du plateau. Il s'avère que mi-août, il y a une mise à jour des firmware de la borne RTK, là, ce qui nous permet de se positionner au GPS. Bon, ça n'a rien à voir. Et en même temps, une mise à jour de la Luba 2 elle-même. Et depuis, eh ben, tout remarche. Donc, bon, le support, ils ont mis énormément de temps à répondre. Et au final, ben, j'ai quand même des doutes sur le support parce que c'était pas matériel, en fait, c'était pas hardware. C'était vraiment un bug intrinsèque au produit, quoi. Après, j'étais pas le seul. J'avais vu des Américains qui avaient le même souci et qui avaient trouvé la même parade que moi, c'est-à-dire donner la bonne hauteur du plateau. Et comme ça, vu qu'elle n'avait pas à changer, elle marchait. Donc voilà, tout s'est résolu tout seul sans avoir besoin de la renvoyer en Allemagne pour nous. Alors seul problème, comme je vous le montre à l'écran, c'est vrai que la Luba c'est une des rares quand même qui a les quatre roues qui sortent comme ça. Et le souci c'est qu'en fait, bah, nous, quand on met la zone trop proche d'un grillage, même si on laisse 5 centimètres, des fois quand elle fait une marche arrière en tournant, bah, elle se prenait dans le grillage. Donc ça se prenait là au niveau des roues, donc le grillage se mettait ici, et après bah, elle était bloquée, elle tirait dessus et elle tire très très fort. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc c'était un peu chiant. Donc mon père a tordu un petit bout en aluminium qu'il a repris juste derrière le bumper devant. Donc ça c'est quand il était neuf, c'était juste fait. Et quelques semaines après, on est arrivé là-dessus. Donc comme vous pouvez voir, ben, ça frotte un peu quand même une Luba. Vous voyez même ici, là quand même, il y a quand même des grosses zones, des rayures, quand même c'est bien attaqué. Et ben, la lui, ben, on voit qu'elle frotte contre les grillages. On a été obligé de mettre des no-go zones, donc des zones d'interdiction autour des arbres, parce que ben, elle frottait les arbres, elle arrachait un peu l'écorce, donc elle allait les tuer, quoi, tout simplement. Donc là-dessus, ben, c'est pareil, elle prend pas tellement ses distances, elle est un peu bourrine quand même. Donc bon voilà, avec ça maintenant, ben, elle s'accroche plus dans les grillages. Le grillage il glisse le long. Avec les no-go zones, elle abîme plus les arbres. Donc là, elle est partie sur quelque chose de plutôt pas mal. Ça fait quelques mois maintenant qu'elle tourne sans trop de problèmes. En tout cas, des fois elle se perd, mais ça arrive très très rarement. Elle sort de la zone, elle n'arrive pas à rentrer dedans, elle sait pas comment faut faire, donc elle attend qu'on la pousse. Mais bon, c'est arrivé deux trois fois dans l'été. Pour les mises à jour, il y a beaucoup de monde qui se demande, vu qu'elle est connectée, est-ce que ça pose problème si elle n'a pas Internet? Donc là où elle était, elle n'avait pas Internet, et ça pose problème dans le sens où bah, si votre téléphone se met à jour, lui, avec l'application, vous ne pouvez plus vous connecter à votre tondeuse, tant qu'elle ne sera pas mise à jour. Donc pour les gens qui n'ont pas Internet, là où est la Luba, eh ben, si elle fonctionne très bien, que vous n'avez pas de bug ou autre, ce que je vous conseille, c'est de bloquer la mise à jour automatique de l'application MyMotion sur votre téléphone portable. Comme ça, au moins, ben, vous pourrez toujours connecter à la tondeuse et vous n'aurez pas de problème. Parce que sinon, ben, il va falloir la ramener dans un endroit où il y a Internet ou alors faire un partage de connexion. Nous, depuis, c'était chiant finalement. Donc, j'ai mis un petit relais Wi-Fi qui passe avec le CPL parce que c'est trop loin pour faire un répéteur Wi-Fi. Donc voilà, avec du CPL, on a mis ça dans le cabanon de la pompe qui est au milieu de la pelouse. Et donc là, on n'a plus de problème. Et c'est vraiment, enfin, c'est vraiment mieux parce qu'on peut suivre les tâches, suivre si elle est paumée ou pas, où est-ce qu'elle en est. C'est pas si mal que ça. En revanche, on a quelques questions sur le fait que quand il y a des chiens autour, eh ben, elle évite pas tant que ça. Bon, les chiens l'évitent plus qu'elle ne les évite, ça c'est clair. Mais voilà, si on a déjà essayé de se mettre devant, des fois elle va vous foncer dans les pieds jusqu'à ce que le bumper Qu'est-ce qu'il y touche. a, Raven? Et puis il y a des fois, elle va éviter. Là, le bug qui reste, c'est que on peut avoir la fonction FPV, c'est-à-dire qu'on peut normalement voir à travers les caméras de la tondeuse ici, là, vous pouvez le voir dans votre téléphone. Mais j'ai essayé en local en me branchant directement Bluetooth Wi-Fi avec le partage de Wi-Fi sur mon téléphone. J'ai un écran noir. À distance, j'ai un écran noir. J'ai pas remonté le bug à ma motion parce que bon, je pense que c'est juste un bug et qu'il y a probablement une mise à jour. Dans l'application, on voit que elle dit que la caméra est sale ou pas. Elle voit quand il fait trop sombre, elle voit quand il fait nuit. Donc, en tout cas, elle voit les obstacles. Elle renvoie pas l'image sur le téléphone, mais en tout cas, elle voit les obstacles. Donc voilà pour cette série de vidéos sur la Luba 2.
moi, je reste convaincu que c'est quand même un très très bon produit. J'en achèterai peut-être pas chez moi au final, parce que là c'est celle de chez mon père, parce que tout simplement, moi je me sers de l'herbe pour mettre dans mon jardin, l'herbe coupée, je m'en sers de paillage dans mon jardin, et c'est vrai qu'avec une tondeuse comme ça, ben, vous pouvez pas récupérer l'herbe. Donc voilà, à voir, je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas planifié chez moi, mais voilà, là elle a 1600 mètres carrés à faire. Elle le fait très bien depuis qu'elle est là, excepté la panne, enfin la pseudo-panne en fait du plateau qui l'a bloqué un peu. On avait trouvé la parade, mais voilà, sinon en tout cas mes parents sont vraiment très très satisfaits. Plus besoin de tondre, de mettre l'herbe dans la remorque, d'aller à la déchette. Il a même revendu carrément l'autoporté. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, ben, ça ramasse pas les feuilles, ça les broie pas tellement non plus. Donc sous les arbres, en fait, les feuilles s'amoncellent. Donc il s'est acheté une balayeuse, on pousse et puis voilà, ça remplit. Enfin ça nettoie le jardin, ça remplit un petit panier puis qu'il va mettre à son composteur parce que sinon c'est pas possible. Les pommes et les poires, ça peut faire des incidents sur une louba. Des fois la pomme va se coincer, va se prendre dans la lame et se coincer sur le côté. Et du coup, bah, elle s'arrête parce que le moteur est bloqué. Donc il faut faire attention, essayer d'enlever les pommes et les poires, ou même alors les prunes, il n'y en a pas eu trop cette année. Mais voilà, il faut essayer de les enlever parce que soit elle les coupe, et dans ces cas-là, bon, pourquoi pas, on s'en fout. Soit elle se bloque dedans, et là c'est quand même plus problématique, quoi. Faut aller la chercher, la lever, enlever les pommes qui sont bloquées dans les lames, et puis voilà. Mais sinon, ouais, enfin, c'est pas mal du tout. Autre petit regret par rapport à d'autres robots, c'est qu'elle, elle voit pas le. Il y en a qui essaient de voir le cycle de pousse de l'herbe, c'est-à-dire que selon la saison ou autre, ils vont plus ou moins tondre. Là, étant donné qu'on lui met des plannings fixes en lui disant ben, lundi, mercredi, vendredi, tu fais autour de la piscine, mardi, jeudi, samedi, tu fais là, elle, qui est de l'herbe ou qui est pas, elle y va. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage à ce point de vue-là parce que bah, il y a des fois elle part et puis il n'y a rien à tondre quoi. Donc il y aurait un aménagement en fait de ces horaires selon la saison et selon je sais pas des capteurs météorologiques. S'il n'a pas plu pendant 4 semaines et qu'il fait 30 degrés, l'herbe va pas pousser. Enfin voilà, je sais que chez Husqvarna, il me semble que c'est chez eux, ils ont un système comme ça. Bon là après le truc est tellement relié au cloud de Mamotion que bon il pourrait très bien le faire, hein. Pour moi c'est juste du soft. Donc voilà, moi je reste sur le matériel est quand même très très bien. Euh, Après, voilà, les roues, quand elle est bloquée, par contre, c'est vrai que elle insiste trop à mon goût. C'est-à-dire que quand elle est bloquée contre un poteau ou autre, elle fait des trous dessous elle, quoi. C'est que c'est une 4 roues motrice et ça se voit. Elle arrache. Donc, elle insisterait un peu moins quand elle est bloquée, ce serait pas plus mal. Mais bon, là, on a dû mettre quelques autour de certains poteaux, soit des no-go zones, soit mettre des planches en PVC pour pas qu'elle aille se coincer entre les fils à linge, comme je vous avais montré, ou ce genre de choses. Donc voilà, il faut un peu aménager le jardin pour elle, mais au final, voilà, c'est quand même elle se débrouille, elle est quand même très très autonome. Il n'y a pas beaucoup de fois où il faut aller la voir après avec les pommes et ce genre de trucs, mais bon, je pense pas que les autres robots fassent mieux. Donc voilà, enfin, voilà, moi je trouve que c'est quand même un très bon produit, ça tond large, la plupart des tondeuses font 20 cm, celle-là, on lui demande de faire nous un 35 parce que elle fait 40 mais il faut surchaper un peu, donc voilà, d'utile ça fait quand même 35 par passage, là où les autres on doit être à des passages à 15, 17 cm, donc bon là il y a que 1600 mètres carrés, mais je pense sur des terrains à 3000 mètres carrés, moi j'ai comparé, là cette année elle a fait à peu près 100 bornes dans le jardin. J'ai un collègue qui a une Husqvarna depuis 4 ans, donc il a un peu plus de terrain, mais lui il est à plusieurs, je crois que la sienne elle a fait genre 6000 km pas loin, donc c'est énorme en fait. Le fait que ça soit en aléatoire, ça elle tourne beaucoup plus longtemps parce qu'il faut repasser 6 fois au même endroit pour espérer avoir coupé l'herbe, alors que là avec le GPS et le suivi qui est quand même assez précis, elle passe une seule fois, donc je pense que la tondeuse s'use beaucoup, hein, étant donné qu'elle tourne beaucoup moins, a fait beaucoup moins d'heures sur une même surface, étant donné qu'elle est guidée, quoi. Donc ça, toutes les tondeuses guidées GPS comme celle-là, c'est quand même, je trouve, un sacré avantage, même si elles coûtent plus cher. Je pense que dans le temps, elles peuvent durer beaucoup plus longtemps, elles font moins d'heures, quoi, c'est logique. Donc voilà, c'était un dernier retour sur les Luba. J'en referai si jamais on a des soucis avec ou si jamais il y a des bonnes nouveautés qui sont vraiment pertinentes. Mais bon, pour l'instant, c'était pas le but de la chaîne d'être sur Luba. Donc voilà, c'était juste un retour d'expérience comme ça. Bonne journée.